Épisode numéro 2 du podcast La marche pour la naissance de l'État togolais. Dans le précédent épisode, il était question du traité commercial qui a fait connaître le territoire à l'échelle internationale, communément appelé traité de protection commerciale ou traité de protectorat. Nous avons également abordé la notion d'État, celle d'État-nation, ainsi que les débuts de l'administration du territoire d'influence de la divinité Nibouin, devenu plus tard le Togo. Dans ce deuxième épisode, nous traiterons de la gestion du territoire togolais par les puissances occidentales. L'administration allemande du territoire de l'influence de la divinité Nibouin, devenu désormais togolais, a connu une parfaite réussite dans sa mise en place et reçu le titre Musterkolonie. L'expression est utilisée pour désigner ce territoire administré par les Allemands qui répondait parfaitement à tous les systèmes mis en place pour sa gestion. Une colonie modèle. Le Togo a toujours été considéré comme une colonie, mais en réalité, il n'a jamais été ni allemande, ni anglaise, ni française. Le Togo a été mis sous protection allemande, puis dirigé conjointement par les Français et les Anglais. Nous pourrions examiner cela à travers différents systèmes mis en place par les Occidentaux. Le Togo a été en quelque sorte un territoire expérimental du système politique que les puissances occidentales ont voulu implémenter en Afrique. D'abord, les Allemands, ce qui les a conduits à appeler le Togo Musterkolonie. Ensuite, le système de la coopération franco-britannique après la Première Guerre mondiale. Et enfin, le système de la politique d'assimilation décidé à la conférence de Brazzaville en 1944, ainsi que la loi cadre dite loi des Ferré de 1956. Après 30 bonnes années de gestion du territoire togolais par les Allemands, ces derniers furent forcés de quitter le Togo après leur capitulation lors de la Première Guerre mondiale. Les nouveaux maîtres du territoire l'ont alors administré conjointement pendant 6 bonnes années, avant qu'il ne soit proprement scindé. Le partage définitif fut fait le 10 juillet 1919 à Londres. La partie orientale revenait de droit aux Français de Dahomey, ce que nous avons aujourd'hui, et la partie occidentale aux Anglais de la Gold Coast. Dans un premier temps, les Français avaient pensé fusionner les deux territoires en procédant à la cogestion dahomeyenne togolaise sur tous les plans, l'administration, l'éducation et même le commerce. Les Français ont voulu inculquer plus tôt que possible la langue française aux Togolais, y compris aux commerçants. Selon les archives, les Français ont éprouvé d'énormes difficultés au départ pour la gestion du territoire qui leur a été confié. Le gouverneur de Dahomey, M. Gaston Front, à qui la partie du Togo occupée par la France avait été confiée pour sa gestion, s'en implaint en ces termes. Alors que le Dahomey donne sans cesse ses ors, son argent, ses produits, le pays ennemi sommeille dans une farinante paradise. Le Togo n'a ni souffert ni travaillé. La loi fiscale française doit s'appliquer immédiatement au Togo. Économiquement, il ne s'en sortait pas. Très vite, un statut spécial fut imaginé pour gérer le Togo et le Cameroun. Les décrets du 4 septembre 1916 et du 21 août 1917 accordaient au Togo et au Cameroun une autonomie sans égale en Afrique française. Il faut attendre le 1er octobre 1920, soit 14 mois plus tard, pour l'entrée en application de l'accord de Londres du 10 juin 1919 qui définissait proprement les limites du territoire togolais et la réception du mandat du type B qui fut défini le 20 juin 1922 pour que la gestion devienne réellement fructueuse. Pendant ces 6 années de gestion franco-britannique, matériellement, rien n'a été édifié et les infrastructures ont été à peine entretenues. Les Français firent tout de même tracer une route carrossable à Neho à Tapamé, puis Sokodé Bassin Mango à Gajougou. Sur le plan économique, les commerçants togolais des régions ayant intégré l'économie moderne se sont enrichis. Des paysans du Nord, eux, ont vu leur jour de corvée diminuer quelque peu. Sur le plan politique, le Togo a changé. Les Togolais ont eu l'opportunité de s'exprimer sur plusieurs sujets, bien que leur opinion
n'ait pas été pris en compte pour le partage du Togo définitif en 1919, désormais, les Français seront bien obligés, bon gré ou mal gré, de tenir compte de l'opinion des Togolais. Ainsi naît la classe politique et avec elle, la lutte pour une totale libération du joug occidental ou colonial, pour le dire ainsi. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt. Niape Hotunyao, apprenons à mieux connaître notre histoire. Niape Hotunyao, Diababa, Nanyamia Deniba Hotunyao Nue. Merci.